Ah, je bénis le Saint-Esprit pour cette parole qu'il m'a donnée. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 25. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 25 à 32. Ézéchiel chapitre 36, le verset 25 à 32. Merci ma sœur Alice Ndom. Ah, aujourd'hui, hein, zéro faute, hein, sœur Alice. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons partagé? Je répandrai sur vous une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Ah, pardon, hein. Commence plutôt par le verset 24. Pardon, 24. Mais pourquoi j'ai coché? C'est moi qui ai coché 25. C'est 24. Hein? Autant pour moi, hein, le verset 24. Hein. Vous pouvez garder 25 comme vous avez écrit, c'est pas grave. Je commence par le verset 24 plutôt. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai dans votre pays. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Alléluia. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et des actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous venez d'écouter, nous avons commencé au verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays.
Alors, au travers de ces versets, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit, je vous retirerai. Dieu va partir. Il ne faut pas voir ça dans l'angle physique. Alléluia. Voir ça dans l'angle spirituel. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai dans tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Alléluia. Je vous retirerai. Dieu va aller à l'île Maurice. Il retire. À la baie là, il retire. Les bien-aimés qui sont de l'île Maurice. Il va à l'île de la Réunion, il retire. Ceux qui sont de l'île de la Réunion, il va au Congo, il retire. Maman Marlène, il va en Côte d'Ivoire. Pour Marie-Sylvie, Daniel Neto, Paul Angéline, il va dans tous les pays. Il retire. Il va au Togo, il va au Cameroun. Il prend. Et il nous rassemble. Et il nous a rassemblés ce matin. Alléluia. Je vous rassemblerai de tous les pays. N'est-ce pas merveilleux ce matin, bien-aimés, nous sommes là. Quand je vois ma soeur Marianne, c'est ma soeur. Le jour que je vais voir ma soeur Marianne, je vais la serrer dans mes bras comme si on est né dans une même maison, on a grandi ensemble. Oh, ma soeur, alléluia. Amen, amen. N'est-ce pas une joie? Le jour que j'ai vu ma soeur Danielle pour la dernière fois, oh ma soeur. Quand j'ai vu Marie-Sylvie, pour tous ceux dont j'ai déjà vu, ceux que j'ai déjà vu, c'est celle qui, ah ma soeur Lucie, ah, ma chérie Guylaine, oh ma chère Gerline, oh ma bien, oh Téné Kanya, quand j'ai vu Téné Kanya. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la famille de Christ. La famille que le Seigneur nous a donnée. Bien aimé, nous ne sommes pas des amis sur Facebook. Nous sommes dans Facebook, nous ne sommes pas des Facebook. Nous sommes une famille en Christ. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes sœurs. Je vous aime. Quand je vous dis je vous aime vraiment. Même si tu es sorcier, je t'aime. Répands-toi pour aller au ciel. Ta sorcellerie, tu vas m'attaquer, tu vas me combattre. Mais sache-le bien que moi, j'aurai toujours la victoire. Même si tu m'avais attaqué l'autre fois, tu as réussi à m'envoyer des flèches. Ça m'a atteint. Mais moi, Jésus me délivre. Mais c'est toi qui auras des problèmes si tu ne te réponds pas. Alléluia. C'est ça la famille de Christ. Il dit, j'ai répondu sur vous non, je suis d'abord dans le verset 24. Pourquoi je suis pressé comme ça? Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. De tous les pays, il nous prend. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous ramènerai dans votre pays. Quel est notre pays? Notre pays, c'est quoi? L'heure a changé je sais que l'heure a changé pour mes bien-aimés de la Côte d'Ivoire, c'est devenu compliqué. Parce que quand là, maintenant, c'est 4 heures maintenant, hein. En Côte d'Ivoire, c'est 4 heures maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ah, le soir béni, ma soeur Edith. Avant, c'était 5 heures. Maintenant, c'est 2 heures. Hein, c'est ça, c'est 5 heures. Hein. On a 2 heures d'écart maintenant. Oui, l'heure a changé depuis. Ici en Europe, là, c'est tout le temps l'heure qui change. C'est 4 heures. 6 heures. On a 2 heures d'écart. Hein. Ah, gloire au Seigneur, ma soeur. Mais cette parole-là, ah, il faut écouter cette parole en différé. Il n'y a pas de souci, sois béni. Deux heures d'écart, voilà, c'est ça. Donc, quand il est 6 heures, oui. Donc, le 21 mars, on est rentré en printemps. Donc, le dernier dimanche, le dernier week-end du mois de mars, on change l'heure, on passe à l'heure de l'été. Et le dernier week-end du mois d'octobre, on change l'heure, on passe à l'heure de l'hiver.
C'est tout le temps comme ça. Là, c'était difficile parce qu'on avait perdu 1 heure de sommeil. Allez, c'était dur le réveil le matin avec les enfants. Amen, amen, amen. Alléluia. Dis, je vous rassemblerai dans votre pays. Le pays où Dieu nous rassemble. Il nous a pris, la parole de Dieu nous dit que nous étions tous errants, comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu, dans son amour, il nous a rassemblés. Dieu nous a rassemblés. Nous sommes un peuple mis à part. Alléluia. Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne sommes pas comme tous les autres. Nous sommes un peuple mis à part. Dans ces pays que Dieu nous a donnés. Il a dit, je vous ramenerai dans votre pays. Dans le pays là où Dieu nous a ramenés. Il nous a rassemblés. Dans ce pays-là. C'est lui le dirigeant. Le gouvernement de Dieu ne fonctionne pas comme le gouvernement de ce monde. Il nous a rassemblés, nous sommes ses enfants. Nous avons notre manière de vivre qui n'est pas comme les autres. Notre manière de s'habiller qui n'est pas comme les autres. Notre manière de parler, de faire. Et toi aussi. Pourquoi tu dois t'habiller comme ça? Dieu nous a mis à part. Il nous a rassemblés. Nous sommes dans le royaume de Dieu maintenant. Comme il a dit dans sa parole. Allons voir dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Alléluia. Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. Bien-aimés, c'est très important pour nous de savoir que nous faisons partie de la famille de Dieu, du pays de Dieu. Peut-être tu dis, moi je suis mauricienne, je suis camerounaise, je suis togolaise, je suis tchadienne, je suis angolaise, je suis burkinabé, je suis sénégalaise, je suis malienne, je suis ivoirienne, je suis ghanéenne, je suis nigériane, je suis. Mais Dieu nous a rassemblés. C'est lui-même qui a dit, nous venons de lire dans Ézéchiel. Alléluia. Il nous a rassemblés. Il nous a rassemblés. Il a fait de nous un pays. Donc, ma soeur Rosita, ma soeur Karine, ma soeur Priscilla, tous mes bien-aimés qui... Vous et moi, nous formons maintenant un autre pays. Nous sommes un autre pays. Est-ce que vous comprenez ça spirituellement? Donc, vous tous qui êtes là, moi qui est là, nous formons une seule nation. Nous sommes un pays. Moi je suis... moi je suis congolaise de Brazzaville. Moi c'est congolaise de Kinshasa. Moi je suis angolaise. Moi je suis sud-africaine. Moi je suis ceci. Moi je suis marocaine. Moi je suis algérienne. Nous sommes un pays. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. Merci la servante de l'Éternel. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Dieu, vous savez quand on parle de la Chine, on voit la race des Chinois, non? Quand on parle de l'Inde, on voit la race des Indiens, n'est-ce pas? Quand on parle du Congo, des Quinois, les Congolais, on voit la race des Congolais, les Bantous, les Camerounais, nous tous nous formons les Bantous, les Angolais. On voit la race, n'est-ce pas? On parle de Peul au Mali, là-bas, ceux qui vivent au nord, là où il y a voilà, il y a une race. Mais Dieu, il dit, mais vous au contraire, dans le pays là de Dieu là, nous faisons partie du pays de Dieu. Alléluia. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes la race des élus. C'est pas la race, toi tu es, moi je suis blanc, je suis noir. Hein? Toi tu es qui? Moi je suis indien, moi je suis mauricienne, ça c'est, moi je suis réunionnaise, moi je suis malgache, moi je suis des Antilles, je suis guadeloupéenne, je suis martiniquaise, je suis antillaise, je suis haïtienne, je suis des îles Comores, je suis comorienne, je suis... Non, on a une seule race. Ah non, Dieu est trop fort. Une seule race. Un sacerdoce royal.
Voyez à quoi nous nous appartenons. Nous appartenons à un sacerdoce royal. Une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez pourquoi Dieu nous a mis à part. Pourquoi nous faisons partie d'un autre pays. Nous sommes un pays dans différents pays, mais nous sommes un pays comme ça, élevé par Dieu, choisi par Dieu, mis à part par Dieu. Un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, la race des élus. Donc Dieu a pris chacun dans son pays et nous a mis ensemble et nous formons spirituellement un pays. Nous sommes un pays. Alléluia. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans nos pays, là où nous étions dans les ténèbres, il nous a appelés, nous a donné notre pays dans lequel nous faisons partie, afin que nous puissions, alléluia, vivre dans son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ça mon bien-aimé. Nous qui autrefois, la parole dit, nous étions pas un peuple. Mais il nous a rassemblés, alléluia. Nous retenons dans notre passage d'Ézéchiel 36. Si on ne termine pas aujourd'hui, nous allons continuer demain jusqu'à ce que nous allons terminer ce message que Dieu m'a donné. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Alléluia. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes un pays. Un pays parmi les pays. Voilà, c'est ça. Nous sommes un pays parmi les pays. Allons dans ce pays-là que Dieu nous a formés. Là où nous nous habitons. Là où Dieu nous a placés. Là où Dieu nous a rassemblés. On n'est plus à Burkinabé, Congolais, Ivoiriens, Camerounais, Togolais, Centrafricains, Gabonais, Mauritaniens. Je ne sais pas. Beaucoup de nations mauriciennes. Mais nous sommes maintenant un pays de Dieu. Et dans ce pays-là, il y a un gouvernement. Il y a des lois. Il y a une manière de vivre. Il y a une manière de se comporter dans ce gouvernement-là. Alléluia. Amen, amen. Donc nous sommes un pays dans un pays. Parce que nous sommes la race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Une nation sainte. Voilà ce pays-là. Comme Dieu nous a appelés dans ce pays, qui est une nation sainte, il veut aussi que nous puissions nous aussi vivre dans la sainteté. Dans la sainteté. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Là, dans ce pays-là, là où nous vivons là, ce pays-là, avant d'aller au ciel, hein, je ne parle pas du ciel, sur cette terre, nous voyons ça dans l'angle spirituel. Ça veut dire que nous sommes un pays dans un pays. Il a dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai
en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Quand Dieu t'emmène dans ce pays-là, il y a une façon où Dieu veut que tu puisses vivre. Dieu veut que quand il te ramène dans le pays là où nous sommes le pays, dans des pays, dans ce pays-là, Dieu veut que nous puissions vivre dans la sainteté. C'est pour cela qu'il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Donc tu ne peux pas vivre dans ce pays-là, ce pays parmi les pays avec les souillures, avec les péchés. Il a dit, je répondrai. C'est pour cela, bien-aimés, nous qui sommes le peuple choisi de Dieu, la race élue, nous devons faire attention à nous, à notre façon de vivre, à notre façon de nous comporter, ta manière de parler, ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de faire, ta manière de te comporter. Alléluia. Nous ne devons pas nous comporter comme les autres pays. Parce que nous sommes, nous, un pays parmi les pays, mais tout en étant voyageurs, pèlerins. Un jour nous partirons. Alléluia. Je prends le verset 11 de 2 Pierre, chapitre 2. Je prends le verset 11 et le verset 12. 2 Pierre, chapitre... Pardon, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11 à 12. Bien-aimés, nous qui faisons partie de ce pays-là, hein, ce pays-là, le pays-là, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Là où le pasteur de nature nous a enseigné vraiment sur le combat de l'âme. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font toujours la guerre avec l'âme. Le verset 12. Ayez au milieu des païens. Nous sommes un pays nous sommes un pays au milieu de plusieurs pays. Nous sommes une race élue. Allez, saisissez ça, mes bien-aimés. Voilà ce que Dieu nous dit, ma soeur Annabella. Le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, ah, j'aime bien cette parole, là même là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Alléluia. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où on vous calomnie, mais elle aussi vraiment. Moi, comment j'ai calomnié les autres, hein? Elle aussi, comment vraiment elle peut s'habiller comme ça? Moi, à l'époque, quand j'étais païenne, j'ai calomnié. Quand je voyais des gens prier, je dis, mais pourquoi pour prier, on doit crier comme ça? Parce que nous, on avait appris à prier dans le respect. Pourquoi il doit crier comme ça quand il prie? Hein? Pourquoi il faut s'habiller comme ça? Il faut mettre des foulées, il faut mettre de longues robes. Pourquoi? Il faut pas mettre... Pourquoi ils sont comme ça? Mais quand tu as des bonnes œuvres au milieu de ces gens-là, la parole de Dieu nous dit, s'ils doivent te calomnier, même s'ils te calomnient, bien que, en tout cas, on critique maman Marlène avec ses robes, avec ses foulards, mais on voit quand même qu'elle a une bonne conduite. De sorte que, écoutez, afin que là même où ils vous calomnient, même si vous étiez, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Quand on est en train de vous calomnier, peut-être ce sont tes collègues,
qui te calomnie. Pourquoi tout le temps, elle vient au travail, même avec des jupes? Pourquoi elle met des foulards? Pourquoi elle ne met plus ceci? Pourquoi elle ne se maquille pas? On te calomnie. Mais il ne faut pas que les gens voient seulement ça. Il faut qu'ils voient aussi des bonnes œuvres, comme quelqu'un qui fait partie d'un pays parmi les pays, qui fait partie d'une race élue, d'une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Alléluia. Il dit, je répondrai sur vous. C'est pour ça, bien aimé, j'aimerais encore nous dire, par rapport au message que nous prêchons, que les gens n'aiment pas, que les églises n'aiment pas écouter. Le message sur les dépouillements. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ lui-même, il était dans la gloire. Quand il était sur cette terre, il s'est dépouillé. Il s'est fait humble et petit. Mais nous, les femmes d'aujourd'hui, nous voulons les m'as-tu vus. Nous voulons flasher. Nous voulons plaire. Nous voulons attirer le regard. Nous voulons les éloges. Nous voulons les compliments. C'est l'orgueil. C'est ce démon de l'orgueil qui habite dans le cœur de femmes qui se maquillent. Il va mettre des faux. Ah, quand j'avais regardé. Ah, oh là là. Les ongles, les cils. On rajoute les cils. On rajoute les cheveux. Tu n'aimes pas les cheveux que Dieu t'a donnés. Tu n'aimes pas. Ah, j'avais demandé à soeur, une soeur que le Seigneur a touchée. J'avais demandé à elle-même de pouvoir témoigner. Elle a dit qu'elle va faire l'audio. Ça fait 5 ans. Cette soeur-là, elle est là. Elle me suivait tous les matins. Mais elle met sur les perruques. Mais là, à l'heure où vous parle, elle m'a appelé. Elle a dit, maman, oh vraiment, quand je mets les perruques sur ma tête là, ça chauffe. Et j'ai fait que me gratter ma tête, mes cheveux là, il y a des plaies partout. Vous avez écouté le témoignage de l'autre soeur là qui a donné son témoignage. Elle avait des plaies partout parce qu'elle ne voulait pas écouter. Il y a une soeur, 5 ans elle me suit. Donc c'est pour cela, ce message que nous donnons de la sanctification intérieure-extérieure, ce n'est pas de forcing. Je ne force personne. Moi, je donne la parole. Le Seigneur lui-même, il a dit ici, le verset 25, j'ai répandu sur vous une eau pure et je vous purifie. C'est Dieu lui-même qui va vous purifier en son temps. Alléluia. Somebody say amen, amen. Dieu lui-même va te purifier. Moi, je ne vais pas te forcer. Merci, ma soeur. Dieu lui-même va vous purifier. Parce que moi, si je vous force, vous n'allez pas faire. Et si moi, je vous force, vous allez faire parce que maman Marlène a dit. Mais si, comme la soeur là, elle-même, elle a vu comme elle n'a pas écouté. Elle a des plaies. Nous avons écouté l'autre témoignage. Encore un autre témoignage. C'est récent. La soeur m'a écrit. J'ai dit, ma soeur, fais un audio. On va partager avec le peuple de Dieu. Des plaies sur sa tête. Dès elle a dit, maman, je ne m'aime plus les perruques que j'ai jetées. Mais ça fait plus de 5 ans. Parce que j'ai commencé le direct en 2017. Elle a commencé à me suivre, je pense, en 2018. Elle me suit. Mais toujours avec ses perruques. Elle était là. C'est Dieu lui-même qui purifie. Donc c'est pour ça que j'ai dit que l'affaire de dépouillement là, ce n'est pas forcer les gens. On ne force pas les gens. Bien, mais je vais dire quelque chose de très très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui prêchent le dépouillement. Beaucoup de mouvements dans les réseaux sociaux, un mouvement d'évangélisation, de réveil ou je ne sais pas. Je ne vais pas citer le nom, moi je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour dénoncer. Je suis là pour exhorter, pour édifier avec la parole. Chacun a son ministère. Il y en a qui ont le ministère de dénoncer. Moi, le Seigneur ne m'a pas donné ça. Alléluia. Quelqu'un vient à l'église. Quelqu'un vient à l'église avec ses pantalons, on le met dehors. Ah, ici on ne rentre pas avec les pantalons. Avec les mèches, ah non, tu ne peux pas rentrer, il faut aller d'abord enlever tes mèches là. Quelqu'un qui dit, ah non, tu es mal habillé, tu ne peux pas rentrer. Un jour, je suis parti avec une j'ai ramené une de mes nièces dans une église. Ils m'ont accompagné. Elle rentre comme ça. Une sœur est partie chercher vite le foulard pour le mettre sur la tête. Tu ne peux pas rentrer comme ça. Mets le foulard. Oh, ma nièce, elle a été choquée.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Ici, Dieu dit, j'ai répandu sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souilles et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est Dieu lui-même qui fait. Oh, quelqu'un dit, c'est Dieu lui-même qui fait. C'est le Saint-Esprit lui-même. On a vu des gens faire avec émotion. Et après, quand tu appelles la personne ne répond plus, la personne ne se connecte plus, elle a tout remis. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui te parle, ah, quand c'est Dieu lui-même, il a dit, moi-même, je vous purifierai. Oh, donne-moi au moins des amen, amen, amen. Bien, monsieur, tu vas dans une église. Tu as mis une mini-jupe. Tu as mis un habit décolleté. Tu es habillé, je ne sais comment. Et que tu vas dans une église là. On te dit, on te chasse. Parce que tu as mis un pantalon. Parce que tu as mis des mèches. Ne mets plus de pied dans cette église là. Ne mets plus les pieds dans cette église-là. Une église, ce n'est pas un endroit où on regarde les gens, comment ils sont habillés. Ah, tu as mis ça, non. Peut-être on vous met dans un coin là-bas. Oh, bien aimé, beaucoup qui sont dépouillés là sont des sorciers, sont des sorcières. Beaucoup. Même Satan est même rentré même dans le dépôt. Il y a beaucoup de servantes qui font des directs sur Facebook, dépouillés, l'apparence là, dépouillés, mais qui sont des agents du diable. Si dans une église, tu vas, on te met dehors, bien aimé, ce n'est plus une église. Ce n'est plus une église, ça ce n'est pas l'église. Dans l'église de Jésus, on ne chasse pas quelqu'un par rapport à son apparence. La personne est là qui est rentrée peut-être avec son pantalon, avec son mini-jupe. Peut-être qu'elle est bien dans son cœur. Mais toi, tu t'es dépouillé dans la mer. Tu pardonnes même, tu ne pardonnes pas. Tu es rempli de jalousie, de haine. Tu es devenu inspecteur. Tu te promènes avec le microscope pour regarder qui est bien dépouillé, qui n'est pas bien dépouillé. Qui a mis ça? Mais dans le cœur. Ton cœur rempli d'orgueil. Tu penses que toi, tu es parfait. Et que les autres sont des pécheurs. Bien aimé, souviens-toi. Moi-même, je me souviens. Quand j'étais autrefois. Le Seigneur a eu pitié de moi. Combien d'années? Je regarde mes photos. Même des années 90. Même jusqu'aux années... Non, les années 2000. 2008, 2000. Je regarde mes photos. J'ai dit... comme ça que je m'habillais. Mais pendant ce temps-là, j'ai crié à Dieu. Dieu m'écoutait. Dieu m'écoutait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas... Et bien-aimé, c'est pour cela qu'à Christ est le même. Les gens viennent. Si vous venez à Christ est le même, vous allez voir. Il y a des personnes qui ont des mini-jupes. Il y a des personnes qui ont des pantalons. Des personnes qui ont des mèches. On ne chasse personne. Et j'ai remarqué, les bien-aimés qui se promènent dans les réseaux sociaux pour chercher une église parfaite. Ah, comme maman Marlène prêche les dépouillements. C'est que là-bas, les dépouillements, vraiment, c'est bien. Je vais à Christ est le même. Bien-aimé, je vous dis les choses vraies. La sœur vient à Christ est le même. Il voit à la Christ est le même. Les personnes avec des mèches. Ah, ici, la sanctification, c'est pas ça. La personne quitte. Ah, pourquoi dans cette église-là, les pasteurs laissent les gens venir comme ça? Bien aimé, le pasteur, son travail, c'est de parler. Alléluia. Le travail du pasteur, c'est de parler. Il ne va pas aller. Non, il parle. Combien on t'a prêché sur le mensonge? Est-ce que tu as arrêté de mentir? Même moi qui vous parle. Combien on nous a dit de ne pas mentir? De ne pas dormir avec la colère. Combien de fois tu dors avec la colère? Est-ce que tu as arrêté de mentir pour autant? Mais pourquoi nous voulons? Toi-même, tu sais comment ça a été difficile pour toi de te dépouiller. Mais tu veux que l'autre là puisse se dépouiller en un clic. Non, bien-aimé. Il a dit, c'est moi-même qui le fera. Oh, quand le Saint-Esprit fait, il le fait tellement bien. Il va prendre quelqu'un qui était comme ça. Il va les descendre et dépouiller. Que Dieu te bénisse, ma soeur Grâce.
C'est le Saint-Esprit lui-même qui fait. Et quand il fait, tu vois la personne elle-même, elle a soif, elle a envie, elle est touchée. Ce n'est pas quelqu'un dit, ah ma soeur, toi là, ça là, c'est pas bon, hein. Les pantalons là, non, 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 non. Ça c'est, il faut pas comme ça. Et si tu veux, non. Alléluia. Bien-aimé dans l'église. Hey, comment ça vite. Remets vite le téléphone. Excuse-moi. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs. Aujourd'hui, dans les églises, Dieu a établi les 5 ministères dans l'église, n'est-ce pas? Nous avons les apôtres, nous avons les docteurs, hein, les enseignants qui enseignent la parole. Nous avons qui? Les évangélistes, nous avons les prophètes, nous avons les pasteurs, les bergers. Peut-être que tu es dépouillé, mais tu es dans une église où ce pasteur-là, il enseigne bien la parole. Reste là. Ou peut-être que Dieu a permis un temps que tu sois dans une église où on ne parle pas de dépouillement, mais on enseigne très bien la parole. Alléluia. La parole de Dieu est bien enseignée. Tu es bien nourri spirituellement. Reste là. Parce que tu vas courir pour chercher une église parfaite, tu ne trouveras pas. Dieu va reprocher tous ces pasteurs-là qui refusent de prêcher sur le dépouillement. Ça, c'est leur problème. Mais celui tu es dans une église où les pasteurs enseignent bien la parole. Reste. Il y a des pasteurs qui ne prêchent que des dépouillements. Quel dépouillement matin, midi, soir. Sirène, matin, midi, soir. Alors que dans la vie or, le corps, nous qui faisons partie du corps de Christ, nous avons besoin d'être nourris. Il y a beaucoup de choses à prêcher dans la parole de Dieu. On ne va pas prêcher seulement le dépouillement le matin, midi, soir. On doit enseigner la femme comment vivre avec son mari. On doit enseigner la femme comment donner à Dieu. Comment être sage. Comment faire ci. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Comme la prière. Beaucoup d'enseignements à donner dans la parole de Dieu. On ne peut pas enseigner qu'un seul message. Dépouillement matin, midi, soir. Et il y a des gens qui sont là dépouillés. Mais pour donner à Dieu là, ils ne donnent pas. Ils sont dépouillés mais ils sont pauvres. Parce qu'ils ne savent pas donner à Dieu. Ils sont dépouillés, mais ils n'ont pas l'amour. Le cœur est rempli de haine. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oh, quelqu'un dit Amen, Amen ce matin. Nous allons continuer cette parole demain, vous allez comprendre. Faute de temps, nous allons nous arrêter là. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen à cette parole. Le travail de l'homme de Dieu, c'est de prêcher la parole. Combien de fois on t'a prêché sur la dîme? Même pour donner la dîme, là même, c'est difficile. Mais tu regardes la personne, il n'est pas bien dépouillé. Mais toi-même, il y en a qui prêchent sur le dépouillement. Et même ils ne sont même pas dépouillés. Alléluia. Laissons les saints puis faire le travail. Zacharie 4, verset 6 nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ce n'est pas par la force. Prie pour ta soeur. Tu lui parles, c'est bon. Ah, ma soeur, tu sais, ça là, ce n'est pas bon. Mais allez empêcher les gens de rentrer dans l'église. Parce qu'il met ci, parce qu'il met ça, non. Et toi aussi, toi qui mets ça. Le pasteur parle, l'homme de Dieu, le pasteur Donatus parle. Tu n'écoutes pas, ça c'est ton problème. Mais ce n'est pas au pasteur Donatus de mettre le protocole à la porte. Si vous voyez une soeur qui vient, allez, ici on ne veut pas. Les mèches ne rentrent pas ici. Les patrons ne rentrent pas ici. Non, non, non. L'église, c'est venir. Viens tel que tu es. Et après, tu dois être changé. Tu ne peux pas venir tel que tu es venu et rester comme ça. Non, tu viens tel que tu es. Tu vas demeurer, tu vas changer. Moi, j'ai vu des personnes venir avec des pantalons. Après, ils commencent à mettre... J'ai vu des personnes venir avec des mini-jupes. Après, ça descend. La personne elle-même, elle aime le Seigneur. Et nous aussi, nous qui sommes dépouillés. Quand tu vois quelqu'un qui va à l'église avec des mini-jupes, il faut aller l'embrasser. Même s'il a des mèches qui tombent sur le visage, il faut l'embrasser, lui apporter l'amour. Tu vois, tu dis, bonjour ma soeur. Ah, elle a des sirènes, je ne peux pas l'embrasser. Oh, bien-aimé,
L'amour, c'est l'amour de Dieu qui transforme. Alléluia. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai. C'est Dieu qui nous purifie. Et vous serez purs. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur là. Alléluia. Le cœur là que tu avais avant de maturité de l'orgueil. Il faut que tu mettes des fonds de terre, de tout là, pour que les gens voient, tu mets le rouge. Et le Seigneur te donne un cœur. Tu regardes ça. Ça ne te dit plus rien. Toi, le désir de ton cœur, c'est de chercher Jésus. Oh Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Papa, si la trompette sonne maintenant, qu'est-ce qui me manque, papa? Qu'est-ce qui ferait que si la trompette sonne, je ne sois pas enlevé? Seigneur, montre-moi. Je ne vais pas rater l'enlèvement. Seigneur, purifie-moi, Seigneur, sanctifie. Enlève-moi tout ce qui ne te glorifie pas. Aide-moi à changer. Dieu peut te parler au travers de moi, au travers des réseaux sociaux, au travers de quelqu'un. Toi aussi, quand Dieu parle, écoute. Tu ne veux pas qu'on te juge, mais écoute au moins la parole de Dieu. Le message que nous prêchons sur les dépouillements extérieurs et intérieurs, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais nous ne sommes pas là pour forcer les gens. Pour dire, allez, pourquoi? Bien aimé, il y a des personnes qui ont dit, ah maman, est-ce que tu peux venir chez moi? Moi je mets des mèches. Moi, j'ai dit, oh ma soeur, bien aimé, tu mets des mèches, tu mets des pantalons, tu mets des perruques. Tu dis, maman, est-ce que tu peux venir? Je viendrai chez toi. Je ne viendrai pas pour voir. Et elle, vraiment, elle met des mèches. Et vraiment, hein? Non! Je viendrai avec amour. N'aie pas honte, n'aie pas peur de m'inviter chez toi. Si tu as besoin de la prière, si tu as besoin que je vienne chez toi, tu as préparé un bon repas, maman Marlène vient manger. Si le Saint-Esprit me convainc, je viens. Mais je ne vais pas, ce n'est pas, ah non, je ne vais pas là-bas. Elle met des mèches, elle met des fruits, moi je ne vais pas aller chez elle, non. Qui suis-je moi-même déjà d'ailleurs pour dire que je ne peux pas venir chez toi? Moi, je suis qui? Moi-même, je lutte avec mes péchés. Je ne suis pas là pour vous juger, mes bien-aimés. Moi, je donne le message, je donne la parole. Marchons dans l'amour. Nous sommes un pays, au milieu de plusieurs pays. Nous sommes une race élue. Un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, une nation sainte. Marchons dans la sainteté, obéissons. Demande au Saint-Esprit de donner un cœur nouveau. Quand tu auras ce cœur nouveau-là, tout ce que tu aimais là, tu vas voir ça comme de la boue. Tout ça là, tu vas chercher à tout perdre pour gagner Christ. Pour gagner Christ. Pour gagner Christ. Alléluia. Alléluia. C'est la parole. Les dépouillements encore on peut voir. Ah, il n'a pas mis ça. Mais le cœur. Si ton cœur n'est pas dépouillé, qui va voir? Alors au lieu que mes yeux s'arrêtent seulement sur ton extérieur, je dois prier. Au lieu que tes yeux s'arrêtent seulement pour regarder l'extérieur de quelqu'un. Tu connais pas, est-ce que son cœur est dépouillé? Beaucoup mettent de longues robes. On avait vu une sœur à l'église où j'étais. Elle venait tout le temps avec des robes. Elle priait avec son foulard bien. Pas comme moi j'aimais. Elle c'est vraiment comme les musulmans là, comme ça. Dans l'église, elle prie toujours comme ça. Mais quand on voit, quelques temps après, elle est tombée, elle était enceinte. Alors il faut voir comment les gens l'ont quitté. Elle qui met les foulards, les robes, comment elle est tombée enceinte. Elle était tellement critiquée. Tu vois, bien qu'elle mettait ses foulards, elle est tombée dans l'impudicité. Et comme Dieu a dit, bon, comme tu es tombé dans l'impudicité là, ça ce sera une grossesse. Ah, mais là, où il faut se cacher. Vous voyez mes bien-aimés. Donc, ce n'est pas de forcing. N'ayez pas peur de m'inviter chez toi. N'ayez pas peur. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, je me bats. Donc, si tu vas dans une église, on n'a pas voulu te recevoir parce que tu mets des mèches.
Parce que tu mets pas, tu as mis des pantalons, on t'a dit ne rentre pas. Bien-aimé, ne mets plus de pied dans cette église-là. Ah oui. Ça, ce n'est pas le message de l'amour. Mais au contraire, si tu es dans une église aussi, où on ne prêche pas les dépouillements, on encourage les femmes à rajouter les artifices pour détruire la beauté naturelle de la femme. C'est dans cette église-là aussi. C'est là que je demande de partir. C'est là que tu dois partir. Alléluia. Où tu viens, toi tu es dépouillé. Mais tous les messages c'est seulement sur toi. Ah, vous qui tu vois, tu n'es pas à l'aise. Toi tu dis, moi je me suis dépouillé, je viens quand même pour écouter les enseignements. Mais quand tu arrives là-bas, tous les messages c'est seulement contre toi. Tu n'as plus la paix, tu es blessé. Ah là, je te conseille de rester à la maison et de prier le Seigneur pour qu'il te revienne dans une bonne église. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas venu pour juger selon l'apparence. Il a condamné les pharisiens. Il a dit, vous pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous fermez la porte du royaume des cieux aux autres et vous-même, vous n'y rentrerez pas. De longues soutanes, de longues soutanes. Mais la sorcellerie dans le cœur, la haine est dans le cœur. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Que le Dieu de toute grâce vous sanctifie. Nous allons continuer demain. Qu'il nous sanctifie lui-même. Que le Saint-Esprit te touche, ma soeur, toi qui es là. Qu'il puisse mettre la conviction du péché en toi. Bien aimé, quand le Saint-Esprit lui-même met la conviction du péché, tu vas voir. Quand le temps de Dieu arrive, et quand il met la conviction du péché en toi, parce qu'il veut que tu puisses faire partie de ce pays, cette nation sainte, que tu sois parmi ce peuple acquis dans ce pays que Dieu lui-même nous donne, quand il va commencer à te briser, te façonner, t'enlever les galons, t'enlever, tu descends, pour que tu paraisses comme cette épouse, cette église glorieuse qui n'a pas de tâches, qui n'a pas de rides. Donc, ne force personne. Même ton mari qui boit. Ton mari qui boit tout le temps, qui boit. Ton mari qui ne veut pas venir à l'église. Tu as parlé, il ne veut pas. Laisse-le. Nous avons lu. Là où tu es calomnié par ta conduite. Ne fais pas la guerre à ton mari parce qu'il boit. Prie seulement. Le jour que... Moi, j'ai vu des hommes qui buvaient. Le jour que le Saint-Esprit a touché. Quand il met la bière comme ça, il a la nausée. Il boit comme ça, il vomit. Il boit comme ça, il a mal à la tête. Il boit comme ça, il a mal à la tête. C'est fini. Il tombe malade. Il va à l'hôpital. Le médecin lui dit, monsieur, si vous voulez être en bonne santé, arrêtez avec la bière. Comme il n'écoute pas, tu es capable de susciter quelque chose. Alléluia. Oh là là, le temps est passé vite. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur ce matin. Nous ne sommes pas dignes, mes bien-aimés, sur la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche. Nous allons continuer ce message demain par l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons prier, recommander notre journée entre la main du Seigneur, recommander notre journée entre la main du Saint-Esprit. Ne venez pas en retard, parce que beaucoup venons en retard, surtout avec les décalages d'horaire. C'est pas facile. Nous commençons la prière à 6 heures. Soyons là. Passons du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es pour remercier le Seigneur? Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence ce matin. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci mon Dieu pour ta parole. Tu nous parles par amour parce que tu nous aimes. Nous nous abandonnons à toi Seigneur. Toi-même tu sais que sans ton esprit nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui peux nous aider à changer. Viens nous ouvrir les yeux. Que les écailles tombent de nos yeux. Que nos oreilles soient débouchées.
Que nos cœurs soient sensibles. Oh papa, nous voulons changer. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons vivre avec toi éternellement. Fais-nous grâce, papa. Nous te confions cette journée. Que ta grâce nous accompagne. Que ta faveur ne nous quitte pas. Que tout plan de l'ennemi contre nos vies soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-nous du malin. Délivre-nous des pieds de Satan. Accomplis des miracles, des merveilles dans la vie de chaque personne qui est connectée ce matin. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, je vous aime. Aimons le Seigneur plus que tout. Attachons-nous au Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée dans la paix du Christ. Méditez cette parole. Tu peux encore réécouter la vidéo si tu veux. Tu peux toi aussi prendre la Bible et méditer sur cette parole. Que Dieu vous garde, que le Saint-Esprit soit notre collaborateur partout où nous serons. Soyez bénis, soyez bénis. Rendez-vous demain à 6 h si Jésus-Christ ne revient pas. Dès ce soir, nous avons les pasteurs Donatus avec nos enseignements. Hein. Nous continuons nos enseignements avec les pasteurs Donatus à 20 h 30. Soyez connectés. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur vous met à cœur de m'appeler, tu as une question, tu as quelque chose que tu n'as pas compris, tu as une situation compliquée, tu as besoin de la prière, nous sommes là. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye.